c'est toujours incroyablement compliqué. Est-ce que vous pensez que les rapports entre Michel Debré et le général de Gaulle étaient apaisés? Est-ce que vous pensez que les rapports entre Georges Pompidou et le général de Gaulle n'ont pas conduit à sa déclaration de Rome? Est-ce que vous vous souvenez des rapports entre Jacques Chaban-Delmas et Georges Pompidou? Est-ce que vous vous souvenez des rapports pour le moins éruptifs de Jacques Chirac, Premier ministre, avec Valéry Giscard d'Estaing? Tout ceci pourquoi? Tout ceci pour vous rappeler, et tout ceci pour souligner que le fonctionnement entre François Fillon et Nicolas Sarkozy, président de la République, et François Fillon, Premier ministre, a été sans doute le meilleur de la Ve République. Le meilleur de la Ve République. Vous avez dit, Brice Hortefeux, j'ai plus que de la sympathie pour Alain Juppé. Comment définiriez-vous vos sentiments vis-à-vis de François Fillon? J'ai travaillé en totale confiance avec lui. Je le connais bien, je le pense, même si c'est un homme secret, mais je sais qu'il est tenace et courageux. Secret, c'est-à-dire? Vous savez, il y a des hommes publics qui sont expansifs, qui partagent. Ce n'est pas le même tempérament à l'évidence que Nicolas Sarkozy, mais je le dis, secret, tenace et courageux. Vous n'arrivez pas à formuler un compliment personnel à l'égard de François Fillon ce matin? Écoutez, je peux recommencer. Non, c'est clair. Voilà, étant auvergnat, je peux vous répondre en patois, mais je ne suis pas sûr que vous suivrez. Je le dis, j'ai travaillé en totale confiance avec François Fillon. Et je me souviens d'ailleurs d'une anecdote qui, sans doute, le résume assez bien. Lors d'une réunion de ministres, j'avais rappelé devant les ministres qu'il était le seul Premier ministre qui avait refusé de faire à l'époque les photos de Paris Match. Un journaliste de Paris Match m'avait dit c'est incroyable, on refuse. Eh bien c'est sans doute révélé, on refuse, le couple Fillon refuse, et c'est sans doute un de ses traits de caractère. Et voilà, ils ont compris puisque depuis il y a eu, comment ça s'appelle déjà? Ambition intime. Voilà, et que ça a très bien fonctionné. Allez, on vient au programme. Et Brice Hortefeux qui est l'invité de France Info ce matin. Question Gilles Bornstein. Avant la pause, Brice Hortefeux, vous avez dit que vous ne vous reconnaissiez pas totalement dans le programme de François Fillon. Quels sont les points qui vous paraissent le plus discutables? Non, mais... Pardon, j'ai pas dit ça exactement de cette manière-là. Vous dites que c'est pas votre candidat. J'ai dit par définition, il y avait des programmes qui étaient différents. Ils se sont exprimés au premier tour. Moi, je me reconnaissais dans le programme de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy n'étant pas au deuxième tour, j'ai examiné les propositions d'Alain Juppé et de François Fillon. J'ai observé que s'il n'y avait pas d'identité totale, parce que sinon c'était les propositions du premier tour, s'il n'y avait pas d'identité totale, il y avait une proximité forte avec ce que propose François Fillon. Est-ce qu'il y a des points qui vous déplaisent chez François Fillon, ou est-ce que vous aimeriez, à l'inverse, qu'il reprenne certains points du programme de Nicolas Sarkozy? Les points, pardon, je le prends différemment. Il y a beaucoup de points sur lesquels nous sommes totalement... Je me retrouve totalement. Quand il dit qu'il faut revoir la fiscalité, notamment la fiscalité sur les entreprises, je suis d'accord. Nous, on proposait en plus une baisse de l'impôt sur le revenu. Mais quand il évoque cet aspect de la fiscalité, je suis totalement d'accord. Lorsqu'il évoque la nécessité de mettre fin aux 35 heures, je suis naturellement totalement d'accord. Lorsqu'il s'inquiète de la dépense publique, je suis totalement d'accord. Vous savez, là on parle naturellement du programme, mais il y a des réalités qui s'imposent aussi à nous. Vous ne parlez pas des fonctionnaires, le gros point d'achoppement? Alors je voulais terminer sur ce point, mais je vous réponds tout de suite. Sur les fonctionnaires, bien sûr qu'il faut revoir notre système et le nombre des fonctionnaires. Vous savez, pardon de le dire, mais il faut quand même de temps en temps regarder ce qui se passe un peu autour de nous, pas simplement regarder le bout de ses chaussures. Et nous avons en gros 20 millions d'habitants de moins qu'en Allemagne et on a 1 million de fonctionnaires supplémentaires. On voit bien que le système ne fonctionne pas. Donc, on voit bien qu'on est au bout. Mais ce que je crois, c'est que oui, il faut naturellement diminuer la fonction publique de manière sensible et en même temps permettre à la fonction publique, ça sera dans le cadre de la négociation, peut-être d'avoir une amélioration de leur situation matérielle et financière. On écoute juste un passage du débat sur ce point-là. Des fonctionnaires, Alain Juppé, François Fillon. On ne fera pas dans la fonction publique une réforme consistant à proposer aux fonctionnaires de travailler 39 heures, 37 heures. Ça ne se fera pas. Parce que ce n'est pas juste. Pourquoi c'est pas juste? Parce que ce n'est pas juste. C'est juste qu'un salarié travaille 39 heures et pas un fonctionnaire. Mais un salarié qui va travailler 39 heures, il va être payé 39 heures. Mais on ne peut pas demander à des fonctionnaires de travailler plus pour gagner moins. Là, c'est un point très important. C'est un point fondamental. Parce que ça veut dire en fait qu'Alain Juppé ne veut pas vraiment changer les choses. Ça ne se fera pas, dit Alain Juppé.
Faire travailler des gens de 39 heures et les payer 37. Ça ne se fera pas. Vous pensez que ça se fera? Encore une fois, il faut être lucide sur la situation de notre société. Permettez-moi juste de vous donner 2 chiffres. Ma question est simple. Non, mais attendez. Ça se fera? Vous pensez qu'il peut le faire? Écoutez, François Fillon s'y engage, et donc moi je lui fais le crédit de croire à ce qu'il dit et de sa volonté totale d'appliquer son projet. Mais permettez-moi quand même, au-delà des mots, des postures, des formules, quand même il y a des réalités, moi, qui me frappent dans ces derniers jours. On a pris connaissance de 2 nouveautés, de 2 éléments. Depuis le 9 novembre, la France a dépensé toutes ses recettes. Nous n'avons plus rien. Le 9 novembre. Oui, c'est-à-dire que pendant 53 jours, les caisses sont vides. Ça fait 40 ans que c'est comme ça. Oui, simplement, c'est pas ce qui se passe autour de nous. Ça, c'est autre chose. Pardon, quand vous avez l'Allemagne, l'Allemagne, elle a de quoi payer tout novembre, elle a de quoi payer tout décembre, ils sont en et elle a de quoi payer 10 jours du mois de janvier. C'est le premier élément. Quand Nicolas Sarkozy gouvernait, c'était la même chose. Deuxièmement, sur la fiscalité. Aujourd'hui, les Français doivent savoir que l'on travaille très exactement 210 jours pour payer les impôts, les taxes et les cotisations. C'est-à-dire que l'on travaille jusqu'au 29 juillet. Tout ceci pour vous dire quoi? Est-ce que ça peut continuer à l'infini? Donc c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas modifier et il faut changer. 500 000 fonctionnaires de moins. Le chiffre vous paraît réaliste ou pas? C'est le chiffre qu'avance François Fillon. Moi, c'est son projet, c'est son programme. Non, mais ça vous paraît réaliste ou pas? En tout cas, ce qui me paraît totalement réaliste, c'est la nécessité de faire un effort pour diminuer le poids de la dépense publique. Vous n'y mettriez pas votre chemise sur les 500 000 C'est le programme de François Fillon. Il l'a avancé, il y a réfléchi. Et j'imagine qu'il mettra toute sa volonté, toute son ardeur et toute sa détermination pour y parvenir. Alors justement, et pour renchérir sur ce que dit Jean-Michel, essayer d'avoir une réponse, est-ce que vous n'avez pas un peu resté sur votre fin sur la méthode? Est-ce que vous avez compris, vous, comment on fait pour supprimer ces 500 000 fonctionnaires? Bon, d'abord, sur la méthode de gouvernance, il y a un point qui me plaît particulièrement, c'est que François Fillon a indiqué, il l'a indiqué hier, qu'il procéderait aussi par référendum. Il l'a annoncé hier. Et pas sur les fonctionnaires, pas sur la réduction des fonctionnaires. Vous me parlez de la méthode. On ne sait pas trop sur quoi. Mais en tout cas, sur la méthode, il a dit qu'il procéderait par référendum, c'est-à-dire... Ça suffit pas une élection présidentielle? Mais attendez. Non, je crois que sur un certain nombre de mesures, il faut procéder par référendum. C'est ce que nous proposions et j'étais heureux que François Fillon prenne dans son projet cette proposition. Maintenant, la méthode... je ne comprends pas l'expression ou le reproche qui lui est fait. François Fillon dit aujourd'hui clairement que la méthode, ça sera aussi la discussion, la concertation et le dialogue. À aucun moment je lui ai dit je l'ai entendu dire qu'il entendait passer en force. Non, il avance dans la clarté, il dit ce qu'il veut faire, il dit comment il veut le faire et il dit à quel rythme il veut le faire. Et c'est vrai, il dit qu'il veut le faire rapidement. Et je pense qu'il a raison. François Fillon souhaite augmenter la TVA de 2 points, et ça, Nicolas Sarkozy était très contre. On l'écoute. Nous avons, François Fillon et moi, une différence, qui est une différence importante, même si nous avons beaucoup de points de désaccord. Il propose une augmentation de 2 points de la TVA. Je m'oppose absolument à toute augmentation des impôts. C'était le 15 novembre sur RTL, donc voilà, il s'opposait à toute augmentation des impôts. Est-ce que cette augmentation de la TVA vous paraît juste? Mais, encore une fois, je suis obligé de vous redire la même chose, parce que sinon il y aurait de l'incohérence. Et il n'y a pas identité totale. Mais ça, c'est une différence majeure. Il y a forte proximité. Sur l'augmentation de la TVA, ce n'était pas l'analyse que nous faisions, pour différentes raisons qui ont été expliquées dans le débat du premier tour, mais les électeurs ont tranché. Nous n'étions pas favorables à cette augmentation, ni d'ailleurs d'1 point, ni de 2 points, et nous étions réservés sur cette initiative d'augmentation. Les électeurs ont tranché. François Fillon et Alain Juppé ont proposé l'un et l'autre une augmentation de la TVA. Les électeurs ont décidé pour l'un et l'autre de les mettre en tête. Donc le débat est tranché. Vous avez renoncé à lui faire amender son projet, à François Fillon? Mais François Fillon est un homme de dialogue, mais il a avancé ses propositions il y a déjà longtemps. Il l'a rappelé, ce qui est tout à fait exact. Ça fait plusieurs mois, voire plus longtemps encore, qu'il a préparé son projet. Il n'y aura pas de geste de François Fillon. Il n'y aura pas de geste de François Fillon vers vous. C'est François Fillon, c'est à prendre en bloc ou à laisser. Non, ça, c'est pas exactement ça. C'est pas exactement 30 ça. secondes. Pourquoi? Parce que rien n'est acquis, rien n'est définitif, rien n'est gagné. Et je suis convaincu que François Fillon saura et trouvera les mots justes et les gestes forts pour rassembler. Car
le succès est à ce prix. Ça reste à faire, le rassemblement. Ce sera au lendemain, naturellement, du choix du candidat à la primaire. Ce n'est pas simplement pour ceux qui ont soutenu Nicolas Sarkozy. Si François Fillon est choisi, comme je l'espère, ça sera le cas, naturellement, pour les supporters d'Alain Juppé. Et le rassemblement, on y vient. Ce sera dans 90 secondes de l'émission politique de France Info. C'est Brice Torteveux qui est avec nous, Jean-Michel Apathy. Nous avons plusieurs questions concernant Nicolas Sarkozy. Si les réponses pouvaient être un peu synthétiques, quelle explication, avec le recul, vous avez un peu de recul, donnez-vous de la défaite de Nicolas Sarkozy au premier tour dimanche? Bon, il y en aurait beaucoup, mais comme vous me demandez d'être synthétique, je vais l'être. Il y en aurait beaucoup. Je crois qu'il a tout simplement, il n'a pas réussi là où tous les autres qui étaient dans le même esprit ont échoué. Regardez Tony Blair, regardez Aznar, le retour. Regardez Valéry Giscard d'Estaing qui avait construit méthodiquement son retour, regardez Lionel Jospin qui avait espéré revenir dans la vie publique active. Lui a pu être candidat, il n'a pas attendu, il a pris des risques, mais il n'a pas réussi là où les autres ont échoué. J'ai fait une campagne intense, mais pas sur la bonne cible, vient de dire Alain Juppé sur RMC. Ça vous paraît pouvoir être aussi dit pour Nicolas Sarkozy ou pas? Nicolas Sarkozy est un homme de conviction, il a dit ce qu'il pensait, ce qu'il estimait juste et ce qu'il fallait faire pour notre pays. Il a fait une bonne campagne. Oui, et en tout cas, lui a perçu, et honnêtement je l'ai perçu aussi, que c'est une campagne très particulière parce qu'il y avait une ambiance exceptionnelle dans son équipe. Vous savez, les périodes de campagne n'avaient pas de tension, il y a des rivalités, tout comme ça. Non, là, nous étions tous tendus, rassemblés autour de lui, et donc bien sûr, la déception est à la hauteur de cet engagement, et à titre personnel, bien sûr, aussi une forme de tristesse. Mais monsieur Hortefeux, est-ce que vous n'avez pas noté que depuis que Nicolas Sarkozy n'est plus dans la course, on parle d'autre chose, on parle plus d'identité, on parle beaucoup plus d'économie? C'est peut-être en cela que la cible était ratée, non? En tout cas, on a retenu ce que la presse a souhaité retenir. Je partage votre avis. On a beaucoup parlé de sécurité, c'est essentiel. On a parlé de migration, c'est un défi majeur. On a parlé d'identité, bien sûr. Mais par exemple, les propositions de Nicolas Sarkozy sur la fiscalité, je trouve qu'on a très peu parlé. Il était le seul à avoir proposé une baisse immédiate de l'impôt sur le revenu qui était de 10%. Honnêtement, c'est passé extrêmement rapidement. On a plus parlé de la double ration de frites que de la baisse des impôts. Peut-être est-ce, mais ça c'est une réflexion qui doit être une réflexion partagée, aussi bien pour les responsables politiques. Est-ce qu'il fallait le dire? Est-ce que c'est une réflexion qui doit être partagée? C'est-à-dire, c'est bien sûr la responsabilité de ceux qui s'expriment, mais c'est aussi la responsabilité de ceux qui répètent, qui commentent, parce que ces petites exprimé. phrases ne sont pas faites pour être répétées, commentées. C'était pas une stratégie, ça. Non, je ne pense pas. Je pense que, vous savez, chez Nicolas Sarkozy, il y a beaucoup moins de stratégie que de sincérité. Enfin, s'il ne l'avait pas dit, on n'en aurait pas parlé. Voilà. Gilles Bonstein. Est-ce qu'il sera présent, Nicolas Sarkozy, dimanche soir sur une photo avec l'ensemble des vaincus pour montrer que tout le monde est uni? Les socialistes l'avaient fait, on avait vu Martine Aubry soutenir François Hollande ce soir-là. Je ne le sais pas, ce que je sais c'est que... Vous le souhaitez? Je ne le sais pas, ce que je sais c'est qu'il a immédiatement dit ce qu'il avait à dire, sans discussion. Ça aurait de la gueule. Oui, il sera pas là dimanche soir. Pardon, je reprends pas tout à fait votre expression, mais ce qui est digne, c'est la manière dont immédiatement, par simple conviction, sans aucune arrière-pensée, il a dit quelle était sa décision et son choix. Et je crois que cette image d'expression responsable restera comme une image qui donne ou restaure la politique tant elle a été digne. Il est le président élu du parti politique Les Républicains, est-ce qu'il va démissionner? Je crois que dans les statuts, pardonnez-moi, j'aurais dû réviser, je n'avais pas pensé à cela, mais je crois que dans les statuts, dès lors que le candidat a gagné l'élection primaire, le vainqueur de l'élection primaire, il y a de fait une nouvelle organisation. Donc, mais il devient président? Non, mais je crois qu'il y a quelque chose qui est prévu dans les statuts. Élu. Non, aujourd'hui, je m'interroger sur les Républicains. Il y a un président qui est un président, Laurent Wauquiez. Et Laurent Wauquiez. Par intérim. Il est par intérim, lui. Oui, mais je ne crois pas et je ne souhaite pas qu'il ait intention de démissionner. D'accord. Vous souhaitez que Laurent Wauquiez reste à la tête des Républicains? Clairement. Guy Berenbaum. Est-ce que vous pensez que les accusations de Ziad Takieddine et plus largement les affaires qui existent encore, je pense notamment à l'affaire Big Malion, ont pu jouer un rôle dans la défaite de Nicolas Sarkozy? C'est un très bon exemple, peut-être. Peut-être oui d'ailleurs, certainement. C'est un très bon exemple. Vous venez de citer l'affaire Big Malion. Oui. Et vous l'avez donc lié à Nicolas Sarkozy.
Et donc Et alors oui. On attend effectivement que le juge Tournaire dise s'il il n'est pas mis en examen. Dans l'affaire Pygmalion, il n'est pas mis en examen. Non, il n'est en rien lié à l'affaire Pygmalion. Est-ce qu'il est mis en examen? Mais attendez, mais il n'est en rien l'affaire Pygmalion. Pardonnez-moi, il est mis en examen. La réalité, c'est qu'il y a une procédure qui concerne un dépassement de campagne. Est-il mis en examen? Attendez, mais sur ce sujet de campagne, sur l'affaire Pygmalion, il n'est en rien mis en examen dans l'affaire Pygmalion. En rien. Ça a joué d'après vous les affaires? Mais non, mais vous voyez, c'est important parce que on associe son nom à une société dans laquelle il n'a aucun lien, aucun intérêt, aucun élément. Est-ce que ça a joué? Mais vous savez, l'accumulation, bien sûr que ça a joué, même si c'est injuste. Et si c'est faux. Son retrait de la vie politique est définitif? Il s'est exprimé, c'est à lui de le dire, et c'est ce que j'ai compris. Vous avez compris que son retrait était définitif. Vous le regrettez que ce retrait soit définitif? Je le respecte. Il est au fond du trou, Nicolas Sarkozy, sérieusement? Ou est-ce qu'il va bien? Est-ce que vraiment ça a été un choc brutal et qu'aujourd'hui il a du mal toujours à s'en remettre? Ah non, au contraire, pour avoir été avec d'autres à ses côtés dimanche soir, nous avons tous été frappés par sa sérénité. Vous savez, c'est un grand démocrate, un vrai démocrate. Les électeurs se sont exprimés. Il m'a dit qu'il avait donné le meilleur de lui-même. Les électeurs ont tranché et c'est comme ça. Nous avons fait une impasse dans cette émission. Si Alain Juppé gagne dimanche, vous le soutenez? Naturellement, on sera tous rassemblés. C'est un engagement de tous. Nous serons rassemblés derrière celui que les électeurs auront choisi. Je souhaite que ce soit François Fillon, mais si c'est Alain Juppé, nous nous rassemblerons de la même manière. Merci Brice Hortefeux d'avoir accepté l'invitation de France Info. Merci Jean-Michel, merci à tous.